Mgid Elguerab pour le groupe Liberté et Territoire. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président de la conférence des universités, président d'université, pour votre exposé qui est vraiment intéressant, même si effectivement on n'a pas encore les chiffres définitifs et qu'il faudra attendre fin octobre. Et je sais que d'emblée, la CPU est montée au créneau pour dénoncer l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Ça ne concerne que les étudiants extra-communautaires, étrangers extra-communautaires, ce qui est différent, c'est-à-dire non européens. Donc, j'ai envie de dire, moi, en plaisantant sur ma circonscription, parce que je suis député du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, plutôt que bienvenue en France, on a dit reste chez toi, jeune Africain. Et c'est un peu le sentiment en tout cas, qui a été perçu localement. Et vous le confirmez, puisque apparemment, on a une augmentation de la venue d'étudiants indiens et peut-être même américains. Donc, la volonté qui a été décidée, c'est de faire venir plus d'étudiants, mais pas forcément du continent africain. Et c'est ce qu'on avait pressenti, parce que les étudiants africains qui viennent étudier en France, africains, nord-africains, africains de l'Ouest, africains de l'Est, qui viennent étudier en France, ils sont souvent de conditions modestes. Et finalement, les étudiants qui sont dans nos réseaux d'écoles français à l'étranger sont plutôt des étudiants très riches ou riches qui peuvent se permettre de payer une augmentation de frais d'inscription de ce type-là, puisque c'est ce qu'ils payent aujourd'hui dans les écoles françaises à l'étranger. Donc la réalité, c'est qu'on a voulu freiner la venue d'étudiants africains modestes. Donc là, je suis certain que les chiffres vont l'indiquer. Alors on nous dit sur les chiffres, et j'attends fin octobre pour avoir cette évaluation, on nous dit, et j'ai noté que le nombre d'inscrits n'était pas forcément le nombre de dossiers déposés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le nombre de dossiers déposés. Parce que moi, je suis d'une circonscription, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, où on me dit que le nombre de dossiers déposés a formidablement chuté. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple concret, la Mauritanie, il y avait 800 dossiers qui étaient déposés l'année dernière. Cette année, il y en a 400. Donc, on peut bien, sur les 800, en prendre 150 et sur les 400, en prendre 150, en expliquant que finalement, les inscriptions n'ont pas baissé. Mais moi, je veux avoir les chiffres concrets. Et ça, fin octobre, comptez sur nous pour regarder ça de près. Par rapport à cette nouvelle taxe, enfin, cette hausse, j'aimerais avoir le rendement. Donc, quand on aura un peu plus de recul sur ces choses-là. Et puis, je voulais soulever aussi une contradiction, c'est que quand on exonère les doctorants pour les attirer, il y a une contradiction à augmenter les frais de scolarité des étudiants non doctorants pour les attirer. Donc on dit on manque de doctorants, il faut qu'on attire plus de doctorants, on exonère les frais de scolarité pour les doctorants, mais pas pour les autres étudiants. Chers Donc collègues, voilà, je conclus pour dire que vous avez là une commission qui est plus ou moins, disons, de votre côté, et qui soutient ce que vous avez dit. D'ailleurs, avant l'été, vous avez annoncé moins 50 à moins 60%. Il y avait un communiqué de la CPU. chers collègues, Donc, je conclus en disant, parce que c'est un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est que rendez-vous fin octobre et réévaluons tout ça. Merci. 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 Pour revenir sur le point des candidatures et le fait que aujourd'hui les chiffres que l'on a, ce sont des chiffres de candidature. Bien sûr, c'est un chiffre important. On est aujourd'hui sur les questions d'inscription. On n'a pas de chiffres, même si les échos qu'on a aujourd'hui, c'est que le nombre d'étudiants qui sont accueillis ne s'est pas écroulé autant qu'on pouvait l'imaginer par les premiers chiffres de candidature, c'est-à-dire que le nombre d'étudiants qui viennent n'a pas l'air de s'écrouler. Il faudra voir
in fine combien sont venus effectivement, hein, aujourd'hui pour des questions d'inscription et puis de visa, comme je l'évoquais tout à l'heure. On peut se poser la question d'en tirer des conclusions par rapport au plan bienvenue en France et notamment à la question de l'augmentation des droits d'inscription, puisque comme ça a été rappelé, le nombre d'universités qui n'ont pas mis en place ces droits d'inscription différenciés font que l'impact ne peut être est difficilement mesurable, puisque peu de choses dans les faits ont changé concrètement. Les changements, comme je l'évoquais tout à l'heure, arriveront probablement dans les années prochaines. Donc voilà, sur cette question d'inscription, aujourd'hui peu de bilans chiffrés, mais un sentiment que à la fois il n'y a pas de baisse très importante, mais on ne constate pas non plus d'augmentation très importante de l'attractivité dans nos établissements et le faible impact de l'augmentation des droits d'inscription, puisqu'ils ne sont peu appliqués sur la partie doctorat et financement complémentaire. Il y a beaucoup de choses qui se font, hein, déjà, bien sûr, en lien avec la formation, mais aussi avec la recherche. Nous souhaitons qu'il y ait un renforcement des contrats CIFRE, qui sont déjà des formidables leviers pour faire des partenariats entre le monde économique et les universités et les organismes de recherche, mais aussi il faudrait probablement renforcer, faciliter ces dispositifs en direction des PME qui sont souvent peu présentes dans ces domaines-là et qui peuvent bénéficier, quand elles sont innovantes, de l'apport des doctorants. Il y a aussi la question du crédit impôt recherche qui aujourd'hui si nous ne remettons pas en cause la légitimité d'avoir ce crédit impôt recherche, il bénéficie trop peu au lien entre le public et le privé. Aujourd'hui, il faudrait plus contraindre ce crédit impôt recherche pour qu'il renforce ce lien-là. On sait que dans l'innovation, ce qui manque aujourd'hui, c'est de partir de l'amont, qui est la recherche fondamentale qui se fait dans nos établissements, vers les entreprises. Et si le CIR ne sert pas à ça, on a raté notre objectif. Donc il faut renforcer les contraintes qui permettent cette dimension-là. Oui, cher président. Je suis trop long. Non, on a beaucoup de questions de nos